Bonjour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Dans notre petit podcast, mes camarades de classe et moi-même allons vous présenter un peu l'évolution de la robotique. On va faire ça Comme sous vous pouvez très différentes bien vous étapes. en douter, le premier ouvrage technique a été fait à 3500 ans avant Jésus-Christ, et le premier est donc la roue, comme vous pouvez très bien vous en douter. Inutile de préciser à quoi sert la roue de nos jours, hein, que ce soit pour les transports, et les transports. Ensuite, après la roue, le deuxième ouvrage fut probablement inventé vers 1600 ans avant Jésus-Christ, et c'était l'horloge à eau en Égypte. Donc en gros, c'était de simples bols percés dont l'écoulement régulier permettait une mesure rudimentaire du temps. Encore celui-ci, encore inutile de vous dire à quoi il nous sert. Donc vraiment pour nous donner une idée précise du temps et savoir, savoir comment le temps passe, on est bien d'accord. Une horloge, un peu d'eau, une horloge à eau. Bah, celle-ci elle risque de fonctionner un petit peu moins bien, mais ça c'est juste un petit détail quoi. Je veux dire, en somme, c'est juste un petit détail. Donc pour le troisième élément, c'est la cybernétique. Donc la cybernétique, en gros, c'est les automates autorégulés qui forment la base de la cybernétique. Ils interagissent avec leur environnement qui les gouverne. Comme par exemple, ici j'ai un exemple sous les yeux, le chien électrique de Hamon et de Miesnière en 1915, qui se guide à la lumière. Par contre ça, vous m'excuserez, mais je n'ai malheureusement pas d'exemple à vous montrer. Étant donné que mon chien est mort, je ne peux pas le mettre au soleil, quoi. Je veux dire, en somme, je ne peux pas vous aider. Étant donné que j'ai fait mes 3 points, je passe mon relais à mon collègue Logan, quoi. Logan, amuse-toi bien, quoi. La cybernétique fut créée par Norbert Wiener en 1948. Qu'est-ce que la cybernétique? La cybernétique, c'est la science du contrôle des systèmes. En gros, c'est les systèmes qui interagissent entre eux. Tout peut être considéré comme système, la société, l'économie, vos ordinateurs, vos téléphones, tout ça sont de la cybernétique. Toutes les machines intelligentes que vous connaissez à l'heure d'aujourd'hui fonctionnent avec la cybernétique, des applications de cybernétique. En fait, la cybernétique est par essence une science du contrôle et de l'information. C'est la connaissance du pilotage des systèmes. Voilà. C'est ça, en gros, la cybernétique. Pour vous citer 2 exemples, en 1952, un robot chien avait été créé par un professeur et il se repérait dans l'espace grâce à la lumière. Donc vous voyez un petit peu jusqu'où ça va. Bien sûr, maintenant, avec 60 ans d'évolution, vous vous doutez bien qu'on est bien plus loin que ça. Il faut savoir aussi que la cybernétique a failli être classée secret défense. Mais son créateur a été en opposition avec le président et a estimé bien de rendre ça public, quoi. Mais ça a été quand même restreint à un cercle de spécialistes. Actuellement, c'est toujours très dur de trouver des livres sur la cybernétique. C'est un peu tabou comme sujet. Ce qu'il y a, c'est que la cybernétique, c'est toujours confondu avec le mot cyber, les jeux, etc. Mais non, la cybernétique, c'est donc l'interaction des objets entre eux. Ce qui fait que maintenant, on a un mode de communication terrible, qu'on a la bourse aussi, les sociétés sont tous en communication entre elles. C'est quoi? C'est ces petites automobiles qui ont été créées par la NASA et qui roulent automatiquement, toutes seules. En fait, c'était destiné à retirer des échantillons sur les autres terres, etc., pour pouvoir les analyser. C'est bien sûr encore d'actualité. Ce qu'il y a, c'est que sur notre société actuelle, les rovers, ça va nous permettre de pouvoir ne plus avoir de conducteurs, en fait. Vous voyez bien qu'il y a déjà des voitures qui se garent toutes seules, etc. Et on crée des autoroutes connectées qui envoient donc des signaux
pour la voiture si elle veut faire un dépassement, etc. Je me demande juste moi comment ça va faire, quel impact ça va avoir sur nous par rapport au permis de conduire et tout ça. Est-ce qu'on devra encore passer le permis de conduire vu que la voiture sera capable de faire tout toute seule? Tout ça c'est assez embêtant et c'est aussi le problème de la robotisation, c'est l'impact que ça a sur l'humain, puisque si c'est mal utilisé, ben, il y aura beaucoup de métiers qui seront donc mis de côté et remplacés par des robots. Donc maintenant, je vais vous parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est imputer dans une technologie de l'intelligence et donc faire croire que ça pourrait être humain, le fonctionnement pourrait être humain. Le précurseur de ça, c'est Alan Turing. Cet homme, lui, disait que dans n'importe quel système, il aurait pu, avec des logiciels plus complexes, faire penser que c'était un humain qui réagissait. D'ailleurs, avec ceci, il a inventé, vers 1950, le test de Turing. Le test de Turing est toujours d'actualité. On le fait passer encore aux robots. À ma connaissance, on n'a pas encore un qui a vraiment réussi. On en a dit qu'il y en avait un qui avait réussi, mais c'est un peu fake, les informations. Donc voilà. Mais ce test consiste en fait à faire passer devant des jurys un ordinateur ou un enfant et demander au jury après ce qu'ils en pensent, si c'est un enfant ou un ordinateur, ou bien un humain, un adulte ou un ordinateur. Et tout ça en ne voyant pas si c'était un ordinateur ou un humain, bien sûr. Et ceci va déboucher sur le fait qu'on puisse avoir donc des robots humanoïdes qui pourraient réfléchir comme nous. Logan pour ces informations. Bonjour à tous. Ce qui nous amène maintenant à parler des animaux. Dans de nombreux domaines, le besoin d'utiliser des agents autonomes commence à se faire sentir. Pour accomplir une mission donnée dans un environnement plus ou moins prévisible, partir à la recherche d'une information précise sur Internet ou aller explorer une planète lointaine, il est en effet indispensable que de tels agents soient capables d'adapter leur comportement aux circonstances imprévues et ce, sans aucune intervention humaine. Il est sûr que on ne peut pas remplacer les animaux. Mais, cependant, grâce aux avancées technologiques et à la génétique, on fait un très grand pas en avant. Pour expliquer plus concrètement ce qu'est un animal, ce sont généralement des agents simulés sur ordinateur ou robots matériels, dont les lois de fonctionnement sont inspirées de mécanismes naturels et dont les comportements présentent certaines capacités d'autonomie et d'adaptation des animaux. Pour en venir à leur date d'apparition, ils sont apparus bien avant les horloges à eau, au IVe siècle, par un certain Archytas de Tarente, qui a créé à l'aide de bois et d'eau un pigeon capable de se déplacer. Donc c'est-à-dire qu'à l'aide de vapeur d'eau, il a propulsé le mécanisme qu'il avait inventé. Il faut quand même se dire que le gars est passé de cela plus cela, c'est égal à ceci. Va t'en comprendre. Après l'apparition des animaux, va l'apparition des robots humanoïdes. Alors, le premier robot humanoïde, il a probablement dû être inventé par Léonard de Vinci, oui, encore lui, qui présenta en 1495 un chevalier en armure capable de s'asseoir, de relever sa visière et de bouger ses bras. Bon, le fait qu'il marche, la maîtrise de la bipédie, c'était sûrement le plus grand accomplissement et le plus technique de l'histoire des robots humanoïdes. Au fur et à mesure des années, après, en 1986, les robots ils deviennent capables de plus de choses comme marcher comme un humain, de monter les escaliers, et à partir de 2000, ils deviennent capables alors de courir et de sautiller sur un pied. En 2005, ils seront capables de manipuler des objets délicatement, comme couper quelque chose ou remplir un verre d'eau. Le fait qu'ils puissent accomplir des mouvements minutieux, ça a permis, ceci engendre cela, ça a permis de nos jours à l'homme de créer une assistance ou une aide à domicile pour les personnes dans le besoin. En dernier lieu dans ce journal, nous allons parler des exosquelettes. Qu'ils soient
Biomécanique ou motorisé, ces squelettes externes mécaniques auraient de nombreuses applications. Dans la médecine, afin d'aider des personnes handicapées motrices à se déplacer, ou même dans le domaine militaire, afin de rendre les soldats plus forts et endurants. L'exosquelette, je vais en parler de deux surtout. L'exosquelette biomécanique HAL, qui veut dire en anglais Hybrid Assisted Limb, détecte les intentions de mouvement pour les assister et permet de soulever des masses jusqu'à 10 fois plus lourdes que lui. Il peut aider des personnes à mobilité réduite à retrouver l'usage de leurs jambes par un accompagnement dégressif. L'exosquelette, le deuxième, l'exosquelette motorisé Rex, donc celui-là qui date de 2010 à peu près, consiste lui en de véritables jambes robotiques commandées par un joystick et permet à une personne entièrement paralysée, paraplégie complète, de se déplacer même si ce n'est encore qu'avec des mouvements relativement lents. Donc on voit à quel point l'avancée a permis à donner des bienfaits sur la vie humaine.